Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir avec cette guidance à choix ce qui arrive vers vous, vers quoi vous vous dirigez précisément. On aura des conseils aussi de la part des guides. Donc, tout simplement, je vais vous inviter à faire un choix entre ces trois options, ces trois propositions. Dans quelques instants, je vais vous aider aussi à faire votre choix en vous montrant la carte du dessus. Je vais essayer de cacher le message et juste vous montrer l'image, voilà, pour que vous puissiez, avec votre ressenti, avec votre intuition, vous connecter avec la carte et donc avec l'énergie de la guidance qui se cache dessous et qui va vous correspondre. Alors, précision toujours importante en bas de la vidéo. Dans le petit volet d'information, vous trouverez les timings qui correspondent à chacun de ces trois choix. Vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Voilà, toutes ces informations, vous les trouvez à chaque fois en bas de la vidéo. Et je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent, à, à rejoindre les membres de la chaîne. C'est un moyen de me soutenir, de me témoigner de votre soutien, justement. Et en plus, ça vous permet d'accéder à beaucoup d'avantages exclusifs. Je vous laisse découvrir ça, notamment en plus avec les membres de la chaîne. Donc il y a des guidances mensuelles que je sors qui sont réservées aux membres et aussi un tirage au sort que j'ai mis en place pour obtenir une guidance complète avec moi, voilà, tout simplement. Et si vous avez besoin justement de guidance, d'une aide en privé, vous pouvez me contacter aussi en passant par mon site et je mets le lien en bas de la vidéo. Voilà les amis. Alors, donc choix numéro 1. Alors, on a cette image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà les amis, c'est tout bon. Donc installez-vous confortablement et puis on va se laisser guider par les cartes, par les tarots que j'ai utilisés. Donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti, let's go. Alors, je commence avec toi qui a fait le choix numéro 1, attiré par cette carte. Oh là. Alors attends, c'est que je suis debout parce que je vais essayer après de bien tout cadrer. Alors, on a Emerging into Grace, donc émerger dans la grâce. Je vais la mettre ici, je vais installer le tirage. Alors, faut pas que je me trompe, on a 5 positions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je prends le temps parce que voilà, j'ai envie de tout bien cadrer. Elles sont assez grandes ces cartes. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous les montrerai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, celle-ci, on va la mettre sur le côté. Voilà, je vais pouvoir m'asseoir et puis on va y aller. Alors, je vais commencer par celle-ci, et puis on verra aussi avec tout le tirage comment ça vient résonner avec cette énergie principale. Là, ce que je ressens, c'est que il y a un renouveau, il y a un réveil, comme si ce personnage-là était
endormi, pris dans j'entends moi pris dans une torpeur. J'ai l'impression que tu traverses actuellement ou que tu as traversé, quelque chose de pas facile, peut-être, tourné aussi vers le passé, j'entends, vers le, hem, peut-être des illusions, des désillusions, des rêveries. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et bah, la bonne nouvelle pour moi, c'est que tu vas sortir de... Comment dire? C'est comme si je te voyais en fait dans un truc boueux, tu vois, un marécage, voilà, j'ai cette notion, un marécage. Alors c'est symbolique, hein, et je sais pas à quoi ça fait référence. On va voir. On va rentrer dans le détail du tirage, mais emerging ici, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que euh, le contraire de, enfin, emerging, c'est émerger, tu vois. Donc avant, comme si tu avais la tête sous l'eau, peut-être, euh, pris par des pensées négatives, par une situation qui te préoccupait. Bon, voilà. Mais on s'en sort dans la grâce, tu vois, la grâce, voilà, il y a de la beauté, c'est lié au divin. Je vais pas trop m'attarder sur le mot de grâce parce que c'est pas un mot, moi, qui personnellement dans mon langage résonne. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs même à le traduire, à l'utiliser, je l'utilise jamais. Donc voilà, je vais me concentrer surtout sur emerging. Hmm. J'ouvre mon âme, mon esprit à la grâce ici. Peut-être que tu vas changer de perception, tu vas changer de vision par rapport à une situation. Alors, on entre dans le vif du sujet avec la carte centrale qui représente justement pour toi le présent. C'est les présents, c'est l'énergie générale dans ta situation ou dans ce que tu traverses. Alors, bah pour le coup, on a une arcane majeure, la numéro 6, et ce sont les amoureux. D'accord. Alors, euh, bah clairement, les amoureux. Ça, pour moi, ça vient donner le ton et ça vient cibler un peu le domaine et ce dont il s'agit. Les amoureux, c'est bah voilà, c'est les amoureux. Donc peut-être qu'il s'agit d'une relation actuelle dans laquelle tu te trouves. Peut-être que c'est aussi une relation passée à laquelle justement tu penses ou qui est, comment dire, euh, qui s'est pas bien terminé, qui s'est pas bien passé. Enfin, ça peut avoir lié au passé en fait, je ressens ici. Mais dans tous les cas, il y a, il y a il y a un choix qui se présente à toi, tu vois. Ici, c'est la petite biche qui en plus, comment dire, il y a le soleil ici, donc il y a un renouveau, il y a une nouvelle voie, il y a peut-être un choix à faire, un choix important au niveau de l'amour. Alors, j'ai pas envie non plus de dire que c'est forcément vous tous qui avez fait le choix, un, lié à une relation amoureuse. En tout cas, ça parle très certainement d'une relation. Même si c'est pas une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, une relation avec un membre de la famille ou avec une autre personne, même dans le travail, pourquoi pas. Une relation qui est importante, hein, qui revêt de l'importance parce que c'est une arcane majeure et qui tient à cœur. Mais, comment dire, les énergies en présence, en fait, elles montrent que il y a quelque chose qui émerge, justement. Tu vois, on parlait d'emerging into grace, et là, bah, c'est comme si la grâce, elle était représentée par cette biche. C'est comme une invitation ici. Une invitation, et avec les amoureux, c'est toujours... on est à un carrefour, en fait. On est à un carrefour, et on doit faire un choix. Peut-être le choix de rester dans le passé, rester bloqué dans le passé, par rapport à d'anciennes histoires, ou par rapport à une personne, ou d'avancer. Il y a l'idée ici euh, peut-être ouais, de changer de point de vue. Peut-être qu'il y avait une vision idéalisée par rapport à une relation. Peut-être qu'on ouvre les yeux ici. Peut-être aussi que tout simplement, on est dans une énergie de guérison du cœur. Là, c'est ce que j'entends ici. Peut-être par rapport à l'amour de soi aussi.
Peut-être qu'on fait le choix de ne pas rester fermé, de ne pas rester bloqué par les fantômes du passé. On œuvre pour sa guérison et pour aller et créer ce renouveau. Ok, alors, on va voir la deuxième position du tirage. C'est l'ombre ici. Ça peut représenter les blocages, ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on n'a pas conscience. On a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça représente toujours la fin. Une fin qui peut être douloureuse à l'image de cette carte justement et de cette image, avec le personnage à terre, avec plein d'épées plantées dans le dos. Donc peut-être qu'il y a eu des trahisons, il y a des blessures en tout cas. Il y a des blessures profondes qui vous ont mis à terre, j'entends. J'ai l'impression de retrouver la même posture ici, tu vois, le même personnage. Alors pour certains, peut-être ce dont on n'a pas conscience ici, c'est que c'est déjà terminé en fait. Le 10 d'épée, il est temps de faire le deuil d'une histoire en l'occurrence, parce que voilà, c'est arrivé à son terme en fait. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible. Et il est temps maintenant de penser à soi et de commencer une nouvelle aventure quelque part. Hein. Ici, avec la biche, c'est quelque chose de jeune, quelque chose de frais. La jeune biche, pour moi, c'est la naissance ici. Peut-être ce dont on n'a pas conscience, c'est justement pour qu'il y ait cette nouveauté, eh bien, il faut tourner la page avec le 10 d'épée, c'est ça. Alors bien sûr, hein, tu prends comment ça résonne pour toi par rapport à ta situation. Est-ce qu'en effet il s'agit pour toi, ça résonne directement avec ta vie sentimentale actuellement, ou sinon ça peut être autre chose qui te préoccupait, hein, quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. Le blocage ici qui pourrait représenter avec ce 10 d'épée, c'est que justement on n'arrive pas à se détacher du mental, de nos pensées, des pensées qui vont être plutôt négatives et qui nous font du mal en fait. On s'auto-sabote ici, on se fait du mal par notre façon de penser, par les mots que l'on va employer, les mots que l'on va se dire à soi-même ou qu'on va poser comme regard sur une situation. Ouais. Alors, je vais prendre on va prendre cette carte-là, la troisième, qui nous parle de ce qu'on nous conseille justement de laisser derrière nous pour avancer. Ça peut représenter aussi le passé. Le 4 de coupe. Ok. 4 de coupe, je vais la mettre comme ça, pour qu'on puisse la voir. Ce qu'on nous conseille de laisser derrière nous, eh ben, c'est justement l'insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est de toute façon une situation dans laquelle on n'était pas épanoui, quoi. Avec le 4 de coupe, c'est de la routine, ça manque de vie, ça manque d'étincelles, ça manque de passion, ça manque peut-être d'échanges réciproques, de sentiments aussi. C'est se tourner vers autre chose, vers d'autres occasions. Tu vois, ce qu'on laisse derrière soi, c'est parce que ce personnage-là, il est, regarde, tu vois, il est pas très content. Il a le regard un peu dans le vague. Peut-être que on s'attarde ici avec, tu vois, les coupes qui sont vides et renversées sur les déceptions, sur les échecs, sur voilà ce qui fonctionne pas et on ressasse et puis voilà, ça nous met dans un état de morosité intérieure qu'on pouvait d'ailleurs au niveau
de la posture du personnage, on retrouve la même posture ici et ici. Enfin, voilà, celle-ci de base, on les retrouve dans ces deux cartes. Tu vois, quelqu'un qui est couché, quelqu'un qui ne veut peut-être plus faire d'efforts, quelqu'un qui n'y croit plus aussi. Mais c'est ça qu'il faut laisser derrière soi, c'est un état émotionnel, alors que ici, en changeant, tu vois, de perception, de vision, en changeant d'état d'esprit, et ben en fait, il y a une coupe là qui est juste à côté, qui est à portée de main, et une coupe qui est pleine en plus. Là, il y a de la déception dans le cadre de coupe. Et eh bien, c'est ça qu'il faut laisser derrière soi. C'est peut-être justement la déception du passé. Alors peut-être en effet là il y a une page qui se tourne, qui est déjà tournée en fait, mais que tu as du mal à faire le deuil, qui a voilà une histoire qui a pris fin de manière voilà peut-être brutale ou douloureuse, avec beaucoup de batailles, et au final bon ben ça a pas mené à ça a pas mené à ce que tu espérais, mais maintenant voilà, ici on fait le choix du cœur en fait, avec la carte centrale, l'énergie au présent. Euh, Ça peut vouloir dire aussi, hein, éventuellement, que dans une relation actuelle, voilà, on décide de tourner la page, mais pour amener un renouveau, justement, euh, pour rallumer la flamme dans une relation. C'est possible. Il faut vraiment que tu vois comment ça résonne pour toi. On va regarder celle-ci maintenant, c'est la lumière. Là, on avait l'ombre, ce dont on n'a pas conscience, les blocages aussi. Et à cette position, c'est la lumière, donc ce qui va nous éclairer, ce qui va nous aider. Très belle carte. On a un as de pentacle. Euh, Ici, tu as le soutien de la vie, de l'univers, représenté ici. Là, les as dans le tarot, c'est toujours un symbole de chance, hein. Ici, c'est peut-être justement une chance. Il y a une chance à saisir. En plus, tu vois, la carte, elle est sur la droite, comme la coupe pleine ici. Si tu veux bien sortir de cet état, comme là, l'ours là qui sort de l'hibernation, qui avait peut-être s'était mis dans une grotte, qui s'était réfugié par peur de souffrir, d'être blessé éventuellement de nouveau. Donc là, on est dans voilà, on sort de l'hibernation. Donc la vie, elle te pousse à ça. Ce qui va t'aider, c'est de laisser tomber les barrières et de t'ouvrir, en fait, de saisir cette chance. L'as de Pentacle, je te dis, c'est une chance, c'est un nouveau départ. Là, c'est présent pour toi. C'est quelque chose qu'on t'envoie aussi. Les as, c'est souvent euh, voilà, envoyé par la vie et par l'univers. Mais tu vois, l'ours, là, pour qu'il saisisse ce symbole magique, et pour qu'il le voit même déjà, il faut sortir de sa grotte. Sur le plan symbolique, hein, tu l'accueilles comme tu veux, sortir de sa grotte, mais voilà, peut-être laisser tomber des barrières qu'on a érigées aussi, pour ne pas se retrouver de nouveau dans cette situation. L'as, c'est le 1, donc c'est le nouveau départ, voilà, c'est le nouveau départ. Et eh bien la dernière position, justement, c'est ceux qui se présentent devant vous, ceux qui arrivent vers vous. Ah, je suis très content d'avoir cette carte, les amis. 9 de coupe. 9 de coupe parce qu'après des choses quand même difficiles comme ça, comme on a vu là dans le passé, hein, avec le 10 d'épée, on a un 9 de coupe qui représente en fait, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc là, il y a un souhait qui peut se réaliser. C'est le sentiment d'être comblé.
Voilà, d'avoir tout ce qu'il faut sur la table. Il y a tous les éléments, il y a tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qu'on pouvait rêver. En fait, j'ai l'impression que de saisir là cette opportunité, cette chance, je sais pas, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, hein, c'est possible. Il y a peut-être une personne ici qui s'est présentée dans ta vie, mais dans tous les cas, ce vers quoi tu vas, c'est un sentiment de bien-être, un sentiment d'être à sa place, un sentiment de bonheur. Il y a une forme d'abondance dans la carte, hein. Tu vois, il est tout seul à la table, mais pourtant, il a un gros poisson, il a plein de coupes, justement, qui sont toutes pleines. On revient sur ces coupes-là. Là, c'est des bénédictions de la vie, littéralement, qu'on peut savourer. Donc il y a peut-être en effet, pour finir, une guérison profonde qui est en train de se jouer. Euh, une guérison pour retrouver une harmonie, pour retrouver force et confiance aussi. En tout cas, tu es amené, tu es poussé par la vie dans cette direction. Et à la clé, ici, voilà, le 9 de coupe, c'est vraiment enfin, voilà, une très 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 belle carte. Et justement, là, le 4 de coupe, c'est vraiment une insatisfaction, notamment sur le plan émotionnel ou sur le plan des sentiments. Et là, le 9 de coupe, c'est plus qu'on ne pouvait espérer. C'est euh, bah voilà, enfin, c'est un véritable bonheur. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager un petit peu tes ressentis, m'expliquer justement pour toi de quelle situation il s'agissait, qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux, hein, donc voilà, dans les commentaires. En tout cas, ça sera bah, très très sympa et apprécié de ta part si tu le fais. Je te souhaite bah, le meilleur. Je t'envoie plein d'amour aussi pour t'accompagner sur ton chemin. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2. Alors, tu as eu cette carte. Je vais disposer d'abord ton tirage, toutes les cartes pour tout cadrer, et puis après on entre dans le vif du sujet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5 parce que bah, y a 5 positions et elles ont toutes quelque chose à nous révéler. Alors je vais les mettre bah, attends, comme je peux dans tous les cas, et puis je te les montrerai aussi au fur et à mesure, les cartes. C'est à peu près bon. Alors, bon, savoring pleasure, déjà. Donc, idée ici, oui, idée principale, c'est de se faire du bien. On est sur le bien-être, sur s'accorder du bon temps, c'est penser à soi. C'est voilà, savourer tous les plaisirs de la vie, se faire plaisir, écouter son corps, parce que j'entends beaucoup ça, être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses envies. Donc, littéralement, je dirais, dans tous les cas, tu vas vers plus de pleasure, donc plus de plaisir. Et plus d'appréciation de ces plaisirs, même si c'est des petits plaisirs, tu vois, être reconnaissant pour ce que la vie t'apporte. Voilà, déjà, on pourrait dire ça de manière globale et générale, et on va entrer dans le vif du sujet pour voir aussi un peu comment peut-être ça, à quoi ça fait référence et comment ça correspond avec cette énergie-là. Donc, l'énergie centrale, pour commencer, c'est justement le présent, c'est l'énergie générale pour toi. Alors, on a eh bien, une arcane majeure, c'est la numéro 14, la Férilte. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est l'équivalent de la tempérance dans un tarot traditionnel. Oui, bah tu vois, c'est ça. En fait, là, tu es en train d'œuvrer à trouver un équilibre. Tu vois, ce personnage, c'est un alchimiste. Ça représente un alchimiste qui est en train de faire sa petite potion magique. Voilà, il fait ses petits tests
comme là on avait aussi du parfum, de la bougie, la spiritualité, le bien-être, peut-être des rituels, etc., etc. Et en fait, là, tu es en train de peut-être de faire du tri dans ta vie. Euh, ouais, c'est ça que je ressens. Tu es en train de faire du tri, tu es en train de faire des essais pour savoir ce qui te correspond. La tempérance, c'est on prend le temps aussi. Tu vois, je t'ai dit, prends le temps de savourer, prendre le temps ouais, de se faire plaisir, quoi. Et la tempérance, elle représente le fait de chercher la bonne formule, chercher à équilibrer les contraires. Peut-être aussi deux aspects de ta vie, par exemple ta vie professionnelle et ta vie amoureuse, sentimentale. Dans tous les cas, elle représente, cette carte, une forme de douceur, d'apaisement. Et ça va très bien avec celle-ci. Donc déjà, au présent, tu œuvres dans ce sens. Donc c'est des énergies, ça, extrêmement bénéfiques, hein. Et pour moi, voilà, tu es en train de manœuvrer, de gérer ton environnement, ce que tu laisses entrer dans ton environnement, ce que peut-être tu veux voir sortir, ce que tu ne veux plus, euh, avec la recherche d'équilibre. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Voilà. On est dans cette recherche, en fait, actuellement, pour toi. La tempérance. La tempérance, c'est la modération. Alors, on va voir la carte à gauche ici qui représente l'ombre. L'ombre, ça peut être ce qu'on ne voit pas, ce dont on n'a pas conscience actuellement, ou ça peut représenter aussi des blocages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de baguette. Alors, en termes de blocage, le blocage, c'est la difficulté de choisir. Tu vois, on a un personnage au milieu ici qui a dans chacune de ses mains un bâton qui semble égal. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il doit choisir. Il doit se positionner. Voilà, c'est se positionner. Et c'est peut-être ça qui est difficile pour toi, c'est de te positionner, de faire des choix, de prendre des décisions. Peut-être parce que ça implique d'autres personnes et voilà, il y a un dilemme en fait, il y a un dilemme avec le 2 de baguette. Ouais, il y a la difficulté, c'est que on doit se positionner. On doit se positionner, mais en même temps, ce dont on n'a pas conscience, et l'enseignement de cette carte, c'est que peut-être on n'est pas obligé de faire un choix. Ça, c'est une carte de modération. Comme je t'ai dit d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la tempérance, elle cherche à équilibrer des choses, à mettre des choses ensemble, à accorder. C'est comme si c'était j'ai le mot intermittent, non pas du spectacle, mais intermittent de médiateur. Voilà, médiateur. Et peut-être ici, ce dont on n'a pas conscience, pardon, j'ai un petit ok, ce dont on n'a pas conscience, c'est que peut-être qu'on n'est pas obligé de faire un choix tranché entre l'un et l'autre. On peut simplement trouver son équilibre. Tu vois là, le personnage il est debout parce qu'il se tient aux deux bâtons. C'est trouver son équilibre entre les deux. Tu vois, sans forcément faire un choix noir ou blanc, gauche ou droite, radical. Peut-être c'est ça. En lien avec cette notion de s'écouter soi hein, et de se faire plaisir aussi. D'écouter ses besoins, ses envies. Peut-être par exemple que le message ça pourrait être on peut très bien voilà, se faire plaisir, se faire passer en priorité sans forcément envoyer bouler l'extérieur, sans prendre en compte les besoins des autres, sans les écouter non plus. On peut trouver ce juste équilibre. Alors, ici, troisième position, on va voir ce qu'on te conseille de laisser derrière toi pour avancer. Ça peut représenter aussi peut-être le passé. Ce qu'on te conseille
de laisser derrière toi pour avancer. Ah bah oui, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, et ben ce qu'on te conseille de laisser derrière toi, c'est tout ce qui est toxique, entre guillemets. Tout ce qui ne va pas justement, tu vois, regarde là, on a une eau qui est un peu marécageuse. Ça donne pas forcément envie de se plonger dedans. Ok. Et là, on a un bain moussant, une eau claire en fait. Ce qu'on nous conseille de laisser derrière soi, c'est tout ce qui ne nous fait pas du bien, en fait. Voilà, on peut dire ça aussi simple. Dans l'histoire, là, c'est des personnages qui quittent une contrée, un village, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas à leur place, parce que peut-être il y avait de l'animosité, il y avait des conflits, c'était pas... C'est comme si ils pouvaient pas vraiment être heureux là où ils étaient avant, où ils fondaient vraiment quelque chose de stable, un foyer sécurisant, etc., leur famille, et ils décident voilà, de voyager, de partir, en tout cas de quitter cet environnement qui ne leur convient pas. Donc c'est ça de laisser derrière toi. En lien avec, bien sûr, ce que tu vis, ce que tu traverses. Hein. On va voir, là on avait l'ombre, donc ce dont on n'a pas conscience, et ici c'est la lumière. C'est bon, ce qui va nous aider peut-être justement à avoir des prises de conscience, ce qui va nous éclairer, bref, ce qui va nous aider. Vous aider, en l'occurrence. Reine d'épée. Oui, 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 oui. Parce que la reine d'épée, elle fait preuve de discernement, de clairvoyance. Elle est intelligente. Elle fait preuve de quelque part de raison dans ses décisions, dans ses choix. Et puis on retrouve les épées, tu vois. Donc ce qui va t'aider, c'est de poser un regard clair sur la situation, de faire des choix tranchés avec son épée qu'elle a déjà dans la main, qu'elle est prête à utiliser. Et elle est un peu, comment dire, elle est impartiale, tu vois. Elle est impartiale parce qu'elle sait ce qui est juste avant tout pour elle. Et justement, elle fait le choix de s'écouter. Elle fait le choix de garder à distance des énergies négatives ou des personnes qui voudraient atteindre son intégrité, qui voudraient la changer, etc. Elle est très très indépendante, cette reine d'épée. Très maître de ses décisions. Donc c'est ça qui va t'aider. C'est ton intelligence, le regard d'intelligence que tu vas poser sur la situation et qui va te permettre justement de peut-être dire ok, puisqu'on est sur les domaines des épées, ça rejoint cette carte, de se dire bon bah voilà, la meilleure chose à faire c'est laisser ça derrière moi. Le ça c'est 3 petits points, hein, c'est voilà, je sais pas exactement, vous êtes beaucoup à avoir fait aussi ce choix, donc voilà. Et la dernière carte, eh bien, elle représente justement ceux qui se présentent devant vous, ceux qui arrivent vers vous, vers quoi vous vous dirigez. Alors on a le grand prêtre, c'est une arcane majeure, la numéro 5, donc on a 2 arcanes majeures, oui. Le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui a trouvé sa voie. Hein. Il y a quelque chose de victorieux ici avec son symbole, voilà, une victoire personnelle, il y a une réussite personnelle en fait. Et puis on m'attire l'œil là sur le petit couteau ou l'épée, donc peut-être par rapport à, tu vois, à ce qu'on a vu avant, tu réussis à suivre, en fait à faire les bons choix et à suivre le bon chemin.
On a quelqu'un qui est sur un trône aussi, tu vois, donc ça représente une forme de stabilité. C'est trouver la paix aussi, trouver la paix. Le grand prêtre, il représente aussi notre spiritualité, nos connaissances, nos croyances par rapport à la vie. Donc il y a quelque chose qui, à travers ce que tu traverses, ce que tu vis en ce moment, qui va te faire évoluer sur ce plan-là, sur le plan spirituel, sur le plan de la connaissance de toi aussi avant tout. Et puis il y a un côté leader, hein, j'ai cru que c'était d'ailleurs l'empereur là dans la carte, mais en fait c'est le grand prêtre, c'est le 5. Moi je croyais que c'était le 4. Mais il y a quand même voilà, j'ai quand même cette énergie de leader, de justement quelqu'un, tu vois, il a pris position. Ça c'est intéressant. Là on a un personnage debout et on ne sait pas trop, avec la tempérance aussi au milieu. Là on nous montrait la voie, donc là aussi il y a du mouvement, mais là on a un trône, le trône de la sagesse, peut-être le côté rationnel aussi. En tout cas, voilà, vraiment clairvoyant. Et c'était le conseil, quelque part. C'est ce qui va t'aider dans la situation. Et là, on voit que cette assise, regarde, euh, l'assise ici, elle est un peu, comment dire, elle est, enfin, il y a une progression. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle est un peu instable ici. Enfin, tu vois. Et là, par contre, le trône, il est solide. C'est pas la même qualité. Et donc, il y a une progression. Entre ces deux cartes, il y a une progression. Une affirmation aussi. La reine, elle va représenter la décision avec toi-même d'abord, l'écoute intérieure, la méditation, faire les bons choix. Et là, ensuite, on les affirme, on les revendique. On les expose avec le soleil, la lumière. Voilà, et avec son symbole aussi, c'est ça, c'est on revendique fièrement ses idées, ses prises de position. Et je disais justement prise de position parce qu'ils sont sur un trône, ça y est, c'est établi, il y a quelque chose d'établi ici. Voilà, écoute, ben, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas, si c'est le cas vraiment, un petit pouce bleu, comme d'habitude, pour m'encourager et puis voilà, pour favoriser la chaîne. Et n'hésite pas surtout aussi à laisser un petit commentaire, partager tes ressentis. Bah, ça sera super cool de ta part et ça me ferait très plaisir de voir aussi comment bah, ce que j'ai capté, ça résonne avec toi. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et je te dis, en même temps, voilà, c'est vers ça que tu vas. Et puis, c'est le conseil, hein, n'oublie pas. Donc, voilà, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 3, je vais terminer cette vidéo, cette guidance avec toi. Donc, on a cette carte, Planting Seeds, donc planter des graines. Alors, je vais la mettre là. Je vais installer tout le tirage avec les cartes de tarot. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vérifier que tout soit à peu près cadré. Tac, tac, tac. Et je vais te montrer comme ça les cartes. Et on va les découvrir une à une. Attends, je me lève un petit peu pour voir. Ouais, ça va, c'est à peu près bon. Alors, Planting Seeds. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de planter des graines. Donc, certainement que tu as déjà semé des graines, ou alors tu es en train de semer des graines, faire des efforts pour obtenir quelque chose. Attends, je lis un petit peu ce qu'on nous dit ici en anglais. Je vais faire la traduction. Donc, des graines de grâce, la grâce, sont en train, ouais, are being, donc sont en train d'être plantées dans le sol fertile de mon esprit, de mon âme. Donc peut-être que tu œuvres dans ce sens avec
par rapport à un projet, par rapport à... ici, on cultive l'espoir. Moi, j'entends, tu cultives l'espoir, tu cultives la visualisation, les intentions positives. Tu mets du tien. Dans tous les cas, tu mets du tien ou tu as mis du tien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec le tirage, et puis on va voir aussi comment ça peut se correspondre, comment ça parle avec cette carte-là. Alors, la carte centrale, elle représente, eh bien, quelle est l'énergie générale pour toi actuellement? C'est quoi le présent? Alors, le pendu, la numéro 12, c'est une arcane majeure. Le pendu. Le pendu, ça montre que peut-être c'est un peu stagnant. Peut-être que tu as l'impression, waouh, c'est incroyable d'ailleurs, je suis en train de voir au niveau des cartes là, c'est trop trop fort. Alors regarde, tu vois un peu la similarité dans les images. On a l'arbre ici, l'arbre, on a le champ ici, sauf que là, on a un champ qui n'est pas encore récolté, mais il y a des graines qui sont plantées. Et là, ici, eh ben, voilà, il y a la faux qui est prêt à récolter. Alors, moi j'ai l'impression que, alors, au présent, tu attends en fait, tu attends une récolte, tu attends que ces graines t'amènent les fruits, en fait, tu attends le fruit de tes efforts, de ce que tu as mis en place. Et peut-être que il peut y avoir comment dire, une lassitude, une impatience en disant mais oui mais c'est quand que ça arrive, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais, je peux rien faire de plus, tu vois le pendu il est ligoté et il y a une forme d'impuissance. Ouais, il peut y avoir une forme d'impuissance ici, dans le vécu, mais pour autant, comment dire, tes graines elles ont été plantées donc tu vois en fait la récolte elle est pas loin. Moi c'est déjà ce message là que tu dois entendre, c'est la récolte parce que le parallèle, il est juste magnifique au niveau des cartes, et c'est pas loin. Mais là, c'est dans l'état d'esprit, c'est la vision du personnage. Le pendu, il a une vision déformée, une autre vision de la réalité, parce que forcément, tu vois, il voit les choses à l'envers, hein, voilà, il est pendu, quoi. Et ouais, je pense qu'il y a un retournement de situation qui est pas loin pour toi. Un retournement de situation favorable, de toute façon, on va le voir, hein, notamment avec la dernière carte. Mais justement, ici, même si tu as l'impression que tu peux pas faire grand-chose par rapport à une situation, je sais pas quelle situation il s'agit, hein, je sais pas quelle graine tu as plantée, c'est dans quel domaine et c'est pour obtenir quoi. Je sais pas la graine, est-ce que c'est un, tu vois, un fraisier, un framboisier, enfin, tu vois, symboliquement. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Attends. Non, c'est que ça m'amène sur la différence des arbres là. Pourquoi on me parle de ça? Bon, je pense que c'est pas important. Attends, je vais me refocaliser. Euh, Ben, c'est justement garder le focus sur tes intentions, intérieurement. Tu vois, parce que là, c'est je plante des graines dans le sol fertile de mon esprit. Et là, on vient te dire que il y a peut-être quelque chose à changer dans l'état d'esprit. Par exemple, t'alimenter et cultiver, pour reprendre ce terme qui va bien avec l'agriculture, cultiver le positif, cultiver le lâcher prise aussi. Le pendu, c'est ça. Peut-être que tu es dans cet état d'esprit d'ailleurs, de bon bah voilà, je lâche prise, mais moi je sentais, j'ai quand même le sentiment d'une petite résistance, hein, pour être honnête. Mais c'est pas loin. Sache que en termes de temporalité, j'ai vraiment ce message pour toi, pour les autres, j'ai pas eu de truc de temporalité, mais pour toi, sache que la récolte en fait, elle est pas loin. Voilà. Mais tu peux pas la voir. En fait, tu peux pas la voir parce que là, tu vois, le personnage, il est tourné vers nous, il voit pas ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a l'arbre qui bloque et il voit juste le mur, il voit juste le blocage. Et pourtant, en fait, c'est juste là. Il n'y a pas grand-chose. Alors, on va voir justement à gauche ici, c'est la carte de l'ombre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on ne voit pas, ce dont on n'a pas conscience. Et justement, à cette position, ça peut aussi représenter
le blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe. Bah, comme je te disais, le blocage ici, c'est que on est centré sur le négatif. Le personnage ici, en plus de nouveau, il est cagoulé, sa vision elle est obstruée, tu vois, elle est un peu bouchée, et en fait c'est bon, c'est comme s'il regardait vers là. Les coupes ici, il y en a 3, elles sont renversées. Il y a de la déception, c'est ressasser le passé peut-être, c'est des échecs, c'est voilà, tout un tas de choses. Mais derrière lui, et encore une fois, c'est derrière lui, c'est juste à côté de lui, t'as vu comment c'est proche, mais il le voit pas, et ben il y a 2 coupes qui sont pleines. Donc là, le blocage, c'est vraiment un état d'esprit, un état émotionnel avec le domaine des coupes, où quelque part, on vibre pas l'optimisme, la foi, l'espoir. Et c'est en ça qu'il y a un changement, un basculement à faire. Je sens vraiment que pour toi, c'est pas grand-chose, c'est juste cet état d'esprit et ce qui amène la vibration. Le blocage, pour toi, il est vibratoire, il est pas... peut-être qu'il y a des éléments extérieurs, tu as l'impression qu'ils bloquent, mais en fait, c'est parce que intérieurement, voilà, je peux pas dire exactement ce que c'est, mais il y a un changement à effectuer. Il y a des nouvelles graines à planter dans l'esprit. Et justement, je t'ai dit aussi, bah, c'est la carte de l'ombre, ce dont on n'a pas conscience. Ben, ce dont on n'a pas conscience, c'est que, là encore une fois, les coupes, elles sont pas loin. Il y a quelque chose, en fait, qui arrive, ou peut-être même qui est déjà là, mais on le ressent pas comme ça, on le voit pas comme ça. Par rapport à la situation hein, qui te préoccupe, hein, là, il y a des préoccupations avec le pendu. Donc, voilà, la situation qui te préoccupe, toi, actuellement. On va voir. La troisième position, elle nous conseille peut-être de laisser quelque chose derrière nous pour avancer. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de laisser derrière soi? Et ça peut représenter aussi le passé. On a la roue. C'est une arcane majeure, numéro 10. Et oui, ce qu'on doit laisser derrière nous, ben, c'est peut-être la volonté de contrôler. Ici, il y a vraiment un lâcher-prise, un abandon à faire. La roue, ça nous parle de ce qui est le destin, ça nous parle des changements qu'on ne contrôle pas, justement. Euh, Peut-être que, eh bien, dans le passé, voilà, tu as dû faire face à certains aléas, certains imprévus, et bah voilà, ça a un petit peu déstabilisé ou contrarié tes plans ou retardé tes plans, mais pourtant ça arrive parce que c'est destiné. La roue, c'est destiné. On nous dit ici, quelque part, c'est laisser derrière soi les, les, les attentes en termes de temporalité, de timing. euh, accepter, accepter les fluctuations, tu vois, c'est un peu les montagnes russes. Accepter, voilà, que la vie aussi, elle co-crée avec toi et qu'il y a peut-être un timing à respecter. Il y a un moment donné qui sera où tous les rouages, tu vois, vont se mettre en place et ça sera le bon moment, ça sera le déclic, ok? Ça sera la récolte. Il y a l'idée ici de ne pas, moi j'entends, s'enfermer dans une croyance, dans un schéma. Oui, ça doit être comme ça, parce que j'ai fait ci, il faut que ça fasse ça. Enfin, tu vois, la roue, c'est les différentes circonstances de la vie.
les différentes circonstances, mais qu'on ne contrôle pas. Ok, on va voir maintenant, donc là on avait l'ombre et ici c'est la lumière, c'est justement qu'est-ce qui va nous éclairer, qu'est-ce qui va nous aider. Eh bien, c'est une arcane majeure de nouveau, c'est la numéro 20, la Renaissance. Alors, ce qui va nous éclairer, ce qui va nous aider, c'est qu'il va y avoir une intervention ici. On pourrait dire une intervention justement divine. Il y a quelque chose de proche, je t'en parlais, et la temporalité, ça revient clairement. Il y a quelque chose qui fait irruption dans ta vie, peut-être une nouvelle attendue. Tu vois, la Renaissance, c'est le symbole du jugement dernier. Voilà, il y avait quelque chose qui me manquait, et là, tu vas recevoir une nouvelle, tu vas recevoir... il y a quelque chose, une annonce en fait. Quelque chose qui se présente à toi et qui va t'aider, qui va amener le renouveau par rapport à cette situation. Là, c'était la situation stagnante. Et là, tu vois, c'est la jeunesse ici, le petit enfant qui sort du tombeau. Il y a, voilà, on sort de cette énergie du pendu là. Donc il va y avoir un appui qui vient on pourrait dire de tes guides, de l'univers. Et ce qui va t'aider aussi, comme on l'a vu, c'est changer d'état d'esprit. Tu vois, là, on a un personnage nu, là aussi on a un personnage nu, mais là c'est un adulte et peut-être qu'il est enfermé dans ses, comment dire, dans ses croyances d'adulte, dans ses schémas d'adulte, peut-être liés à l'ego. Et là c'est l'enfant. Donc c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est la jeunesse d'esprit. Donc dans l'état d'esprit, là on a quelqu'un qui est pieds et poings liés, là on a un enfant qui est libre. C'est symbolique tout ça, hein. C'est peut-être symbolique aussi de, 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 de ton enfant intérieur qui vient à la rescousse, qui prend les devants, qui prend les rênes, pardon. Pour le meilleur, hein. La renaissance, ça arrive toujours quand on attendait quelque chose. Voilà. On attendait un déclic, un dénouement, et là, il y a les circonstances favorables qui sont là. Donc ça arrive pour toi, très prochainement. Et pour terminer, eh bien justement, ça, c'est ce qui se présente devant toi, vers quoi tu te diriges, ce qui arrive vers toi donc. Waouh, magnifique. T'as quand même le chariot, la numéro 7, c'est une arcane majeure encore. T'as un, 2, 3, 4 arcanes majeures, tu vois? Les arcanes majeures, oui. Donc la vie, elle est de ton côté. Le chariot, c'est la victoire ici. Il y a une victoire. Là, on était sur quelqu'un qui est bloqué, qui est entravé, et ici, bah, au contraire, tu vois, il a plein pouvoir. Il tient, je te parlais des rênes d'ailleurs, justement, tenir les rênes de sa vie. Il prend les choses en main, les choses avancent. Ici, là, on est sur la stagnation, le chariot, c'est tout l'inverse. C'est ça avance vite, ça bouge, tu vois, avec le cavalier, les chevaux. C'est la rapidité. Et puis en plus, sur son chariot, je suis en train de voir que là, au milieu, on a le symbole de la roue, de la roue de fortune dans le tarot. Donc la chance tourne. Voilà, je t'ai dit, ça se met en place en fait. Il y avait ça, c'est ça l'élément déclencheur. Et en plus, ça, euh, alors d'un côté, toi, tu peux aider simplement dans ton état d'esprit, d'accord? C'est vraiment ça. Cultiver la joie, cultiver comme l'enfant, la joie, la positivité, la gaieté, etc. Donc ça, c'est ce que tu peux faire. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient aussi de l'extérieur, voilà, c'est comme une illumination. C'est comme une illumination. Donc le chariot, on avance, ça bouge, réussite, succès, c'est tous les mots-clés qu'on peut trouver. Avec le chariot, on a dépassé les blocages et les résistances aussi.
C'est, tu vois, c'est la marche triomphante du conquérant, là. Avec le chariot, ça montre que tu surmontes ce tiraillement dans lequel tu te trouvais. Donc c'est génial. Et parce que certainement, oui, tu as investi dans ton esprit. Tu as réconcilié, tu vois, le noir et le blanc, les deux chevaux qui vont dans le même sens, dans la même direction, le yin et le yang. Ton côté ombre, ah, c'est intéressant aussi ça. Je t'ai dit que là c'était l'ombre et ici c'est la lumière, tu vois. Et là on a le cheval noir et là le cheval blanc. Tu réconcilies ces deux aspects-là. Tu réconcilies le passé et l'avenir. Tu réconcilies euh, les, les échecs, les déceptions du passé avec les espoirs pour l'avenir. C'est faire une sorte de paix aussi, en fait. C'est trouver la paix intérieure. Voilà. Écoute, c'est super. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas, un petit pouce bleu, partager aussi autour de toi. Et puis, n'hésite pas surtout à partager tes ressentis dans les commentaires. Voilà, puisque j'aimerais bien savoir comment ça se concrétise pour toi, de quoi il s'agissait, de quoi ça parle vraiment, quelle est ta situation personnelle. Voilà. Donc, dans les commentaires, n'hésite pas. Ça sera le bienvenu et ça sera accueilli avec beaucoup de gratitude. Donc je te remercie aussi bah, pour tout, pour ta présence. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!